Aujourd'hui, nous allons parler de faut-il avoir une idée de génie pour monter sa boîte ? Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma propre société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. Trouver une idée pour créer une société est souvent un frein pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas l'envie, bien souvent, qui nous manque de créer sa boîte et devenir, comme tout le monde le dit, libre financièrement. Je trouve ce terme amusant, car l'entrepreneuriat offre certes une certaine liberté, mais demande avant tout beaucoup de sacrifices, d'engagement et de détermination. On entend souvent qu'il faut vivre de sa passion, et que cela te permettra d'être libre financièrement. Pourquoi ? Comme mentionné, l'entrepreneuriat, créer une société, demande énormément d'investissement personnel, de bosser de longues heures, de faire des sacrifices. Créer une société est une expérience unique qui va te permettre d'apprendre énormément et quelque part permettre de te surpasser et d'en apprendre plus sur toi-même. Pas de patron ou de manager qui vont te prendre la tête, te donner des ordres, pas de contraintes horaires. Par contre, certes, tu n'as pas de patron, personne ne va te surveiller ou t'imposer des contraintes, tu vas pouvoir taper des FIFA toute la journée, mais cela implique que ton projet, tes ventes ne vont pas avancer. Pas de résultat, pas d'argent. Comme on dit en anglais, no money, no honey. Choisir un sujet, vendre des produits en lien avec ta passion vont te permettre d'être plus impliqué dans la création de ta société. Pour moi, c'est le football, donc c'était plus facile de me lancer dans la création d'une académie en Chine que de monter une société en lien avec le ping-pong ou donner des cours de cuisine. Est-ce que vendre des produits en lien avec ta passion signifie obligatoirement que tu vas réussir ? Non, pas sûr. Par contre, ça va te permettre de te lancer dans la création de ta boîte. Ça va te permettre de dépasser cette appréhension de l'entrepreneuriat. Même si ce premier business que tu lances ne marche pas, tu auras déjà franchi un cap, appris de nombreuses choses, découvert des nouvelles compétences. Tu vas de toute façon, tout au long de ton parcours, commettre des erreurs. Mais c'est ces erreurs qui vont te permettre d'apprendre. Et comme on dit, l'expérience est la somme de ces erreurs. En commençant par lancer une activité en lien avec ta passion, tu vas apprendre et découvrir des nouveaux jobs, créer de nouvelles opportunités, rencontrer de nouvelles personnes. C'est tout cet apprentissage qui va te permettre de peut-être découvrir une nouvelle activité qui te conduira à ton succès. Si tu t'obstines à trouver l'idée parfaite ou le produit miracle avant de te lancer, ça risque d'être difficile, long et compliqué. Maintenant, je ne te dis pas de te lancer pour simplement créer une entreprise. Créer une boîte est un long process. Commence déjà par regarder ce qu'il se fait sur le marché en lien avec ta passion. Regarde comment les produits sont présentés et vendus. Réalise une petite étude de marché pour voir s'il y a du potentiel et que ce marché peut continuer à se développer. Choisis de préférence un marché niche. Regarde les tendances sur les sites type Trendhunter, Kickstarter ou autres. Regarde aussi les meilleures ventes sur les sites type Wish ou AliExpress. Ça te donnera déjà une bonne base pour commencer, trouver quelques idées et voir s'il y a du potentiel pour créer ta boîte. Après avoir fait ces quelques recherches, pose-toi ces questions. 1. Quel problème vais-je régler ? 2. Quelle solution vais-je apporter à mes clients ? 3. Comment vais-je me différencier par rapport à mes concurrents ? Quand j'ai décidé de lancer mon académie, c'était un véritable pari, car le football n'était pas très populaire en Chine. Je savais que faire du business en Chine était très compliqué, du fait d'être étranger et que la culture soit totalement différente. Bien sûr que j'avais un peu d'appréhension avant de me lancer. Mais j'étais tellement motivé et je savais que je pouvais apporter beaucoup plus que les académies déjà existantes et aujourd'hui nous sommes les leaders sur Kunming. Tout cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais m'a pris 4 ans pour arriver à être l'une des meilleures académies de Kunming. Pour toi c'est pareil, ne te focalise pas sur le succès du jour au lendemain. Commence par trouver un produit, une activité en lien avec ta passion. Si ce n'est pas en lien avec ta passion, inspire-toi des tendances, des problèmes que tu rencontres dans ton quotidien ou des produits que tu ne trouves pas et apporte une solution. Pour conclure, ne cherche pas à trouver l'idée parfaite ou le produit miracle. Trouve une activité en lien avec ta passion, cherche à apporter une solution à tes clients, différencie-toi de tes concurrents. Ne te focalise pas sur le succès du jour au lendemain. Garde en tête que si ton projet ne marche pas, ce n'est pas une fin en soi. Et comme l'a dit Thomas Edison, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Rappelle-toi que le fait de créer ton entreprise, 1. va te permettre d'apprendre énormément, 2. tu vas également apprendre à mieux te connaître,
3, tu vas forcément créer de nouvelles opportunités qui te conduiront à ton succès. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain, sois fort, ciao ciao.